Bonjour à tous, ravi de vous retrouver et bienvenue sur PEA et Dividende. On va faire l'analyse graphique de Total. Aujourd'hui, on va regarder où on en est sur les cours de l'action et à quoi faut-il s'attendre. Alors, pour ma part, avant de commencer, je veux juste vous informer que j'ai pris une position à la vente sur Total, donc avec 300 unités, à savoir que dans mon portefeuille PEA j'en ai 506, donc je vais couvrir une partie du portefeuille. Derrière le portefeuille, vous pouvez le retrouver en vous abonnant à la chaîne juste ici, en suivant les épisodes de mon portefeuille PEA. Je vous invite à vous abonner en cliquant juste sur le logo ici. J'ai 300 positions à la vente parce qu'on est dans une situation un petit peu incertaine pour ma part sur le titre. J'ai voulu essayer de prendre un petit peu plus haut, mais j'ai pas réussi. Psychologiquement, j'ai pas réussi. Et on va essayer de voir où on en est un petit peu plus dans le détail. Pour rappel, l'analyse de l'action, on va le faire avec les moyennes mobiles, les bandes de Bollinger, les Shimoku, on va regarder le super trend, les indicateurs qui sont le RSI stochastique et le MACD, et ensuite on va regarder les trades possibles sur le titre. On était dans cette zone ici, pour rappel, désolé pour tout le monde, mais dans cette zone là des 36 et 38 euros qui était une zone de résistance qu'on n'a pas réussi à franchir. Avec l'évolution des cours qu'on a eu, on a pu tracer une fourchette d'Andrews, donc avec un plus haut, un plus bas ici, un dernier plus haut sur ce niveau là. Et on voit que les cours sont en train d'osciller là dans la partie supérieure de la fourchette d'Andrews, qu'on a eu une fausse sortie ici, qu'on a réintégré ici la fourchette d'Andrews, et que l'un des objectifs premiers sera de venir chercher ici le bas de la fourchette. Et on est actuellement sur des niveaux de 34,83€ sur le titre. On va reprendre aussi un petit peu de recul avec notre retracement des Fibonacci qui est juste ici, donc sur la dernière hausse qu'on a eue, et on s'aperçoit qu'on est venu ici travailler le niveau des 23,60%, qu'on l'a passé à la baisse et que là on cherche à le repasser à la hausse, et que aujourd'hui, donc il est midi, aujourd'hui, donc le 3 février, il est midi, on est en train de repartir vers le bas et on est coincé ici entre le retracement des 23,60 et cette zone de support qu'on avait créée ici au mois de janvier, début janvier. Donc les cours ont rebondi à 3 reprises, on voit là avec les mèches basses ici sur les bougies que ça a été racheté. Donc ça va être à suivre, voir si on repasse ici les 23% pour aller chercher des objectifs haussiers. On va regarder maintenant nos moyennes mobiles. Donc au niveau des moyennes mobiles, on a notre M7, notre M50, notre M20, notre M200. Donc c'est un peu le fouillis au niveau des moyennes mobiles, sauf que l'on s'aperçoit quand même que la M7 a traversé la M50 et la M20 d'un coup. M50 et M20 qui s'étaient quand même fortement rapprochés, et là on a notre M20 qui est en train de faire un croisement baissier aussi également sur sa M50. Attention, si on vient clôturer plus haut, on aura un non-croisement ici de notre M20 et notre M50, ce qui sera sûrement un signal haussier, mais pour l'instant on est en train de faire ce croisement. Donc s'il est validé en clôture, il faudra s'attendre à aller chercher des plus bas. Et notre M200, elle, se trouve ici sur le niveau des 33,37€. Donc qui peut servir d'objectif ici pour les baissiers. Donc on voit que les cours se maintiennent là ici en dessous de la M7 et ne les franchit plus en clôture maintenant. On clôture plus au-dessus de la M7 depuis maintenant quasiment la fin du mois de janvier. Donc depuis depuis le 21 janvier. Nous clôturons toujours en dessous de la M7. On va regarder maintenant nos bandes de Bollinger. Donc que disent les bandes de Bollinger? Donc là c'est intéressant parce que
Après avoir fait un semblant de contact ici le 13 janvier avec la bolle supérieure, on est allé chercher en fait la bolle inférieure ici, donc lundi. On a eu un premier contact avec, où on avait clôturé même à l'extérieur des bandes de Bollinger, et finalement on a reclôturé à l'intérieur pour venir chercher la M7. Donc maintenant la M7 a été touchée. Ce qu'il va falloir suivre, c'est est-ce qu'on va avoir un possible retour ici vers la M20, ou est-ce qu'on va aller encore plus bas. Ici, on a une bolle supérieure qui est descendante, qui ne s'écarte pas, et on a une bolle inférieure qui est en train de tomber, donc elle s'écarte. Donc on n'a pas une tendance baissière très marquée sur les bandes de Bollinger, avec une grosse tendance significative. Donc pour l'instant, on est juste en train d'osciller ici dans ce canal, dans les bandes de Bollinger. On a fait notre contact ici en bas, et il est possible qu'on revienne le chercher ici en haut. Au niveau des cours, tiens, tant qu'on a une bonne visibilité, on voit qu'on a un canal ici, un beau petit canal depuis le mois de novembre. On l'a laissé en commentaire, donc c'est pour ça que je vais le matérialiser. J'y avais pas forcément prêté attention dû à cette mèche là, mais effectivement on a un canal ici qui s'est dessiné sur les cours de Total. On n'est pas venu le chercher là par contre ici sur ce niveau là, donc on va peut-être ajuster la hauteur du canal sur ce niveau là en se disant qu'on a fait une fausse sortie. Voilà. Donc on a un canal ici entre les 34,50€ et les 38€. Donc ça, le canal, si jamais on le casse ici, hop, à la baisse, si on le casse ici, il va falloir reporter la hauteur du canal. On va le reprendre par-delà le point de cassure, ce qui donnera un objectif baissier. Et on va se le garder sous le coude pour tout à l'heure, un objectif baissier qui sera autour des 31€. Allez, on enlève les dessins et on va continuer avec, maintenant on a fait les bandes de Bollinger, on va passer à l'Ishimoku. Donc au niveau de l'Ishimoku, on est en dessous de la Tenkan et de la Kijun. On est rentré dans le nuage ici, comme on peut voir, on est rentré dans le nuage. Et on est venu chercher un petit contact ici, on a essayé de s'extirper de ce nuage-là, et finalement on est en train de s'enfoncer dedans. Ici on a un twist sur un autre nuage, ça y est, on a un petit déclenchement qui s'est fait déjà ici lundi. Donc un twist baissier, et pour rappel les twists baissiers on le prendra sûrement tout à l'heure pour objectif. On prend ici, on va le faire ensemble, le problème c'est qu'il y a déjà pas mal de dessins. On reprend ici notre retracement de Fibonacci, on va faire arrêter le seuil des 50% sur le niveau du twist qu'on a ici, et ça nous donne un objectif baissier, en fait qui a déjà été quasiment atteint, même qui a été atteint sur les 34,40€. Donc on peut dire que l'objectif baissier du twist sur le l'Ishimoku a déjà été fait, donc on peut s'attendre à ce que ça ne baisse pas plus pour cet indicateur là. Hop, on va l'enlever parce que ça va faire brouillon pour tout à l'heure. Donc voilà, on est dans le nuage, on est en zone de neutralité, on a un nuage qui peut éventuellement devenir baissier sur ce twist là, ou sinon on peut carrément repartir dans l'autre sens. Mais pour l'instant, tant qu'on n'est pas passé ici en bas, on est toujours en zone neutre sur l'Ishimoku. On va regarder notre super trend, et là notre super trend nous donne un signal baissier. Donc on était venu ici, je ne sais pas si vous vous en souvenez, on était venu toucher le super trend, on était reparti à la hausse assez vivement, et là cette fois on a cassé le super trend il y a 3 jours déjà. Donc lundi on a clôturé ici, et ce qui se passe généralement quand on casse le super trend, c'est qu'on va aller chercher des plus bas. Mais avant d'aller chercher des points bas, généralement il y a un petit jeu de poker menteur qui se met en place. C'est est-ce qu'on va venir chercher ici un meilleur ratio gain risque en se rapprochant le plus possible de notre super trend, pour ensuite repartir faire des plus bas. Ça c'est fort probable, ça arrive régulièrement.
Je sais pas si on a un exemple d'ailleurs. Là par exemple on l'a cassé, on est remonté, essayer de chercher un bon niveau, puis après on est venu faire des points bas ici. Après on a fait encore un point bas ici, et on est revenu chercher ici notre super trend pour ensuite aller chercher des plus bas. Donc ça c'est ce qui peut arriver régulièrement. Donc là comment rentrer en position là-dessus? Généralement il faut attendre de se rapprocher le maximum possible de ce super trend là. Éviter de clôturer au-dessus bien sûr. Et dès qu'on clôture au-dessus, on lâche la position, hein. Et après, on fait un ordre de vente. Pour l'instant, moi, l'ordre de vente, je l'ai fait ici, mais sur la moitié de ma position. Donc c'est de 300, enfin un peu plus de la moitié d'ailleurs. Donc j'ai pris 300 positions, alors que j'en ai 506 dans mon PEA. Je renforcerai la position vendeuse quand on se rapprochera de là et qu'on aura d'autres indicateurs certainement qui le confirmeront. Ensuite, on passe ici au MACD. Le MACD, donc lui, est toujours dans le rouge avec un histogramme toujours dans le négatif. On va regarder ici notre stochastique. Le stochastique qui est dans sa zone de survente, qui est en train d'essayer de croiser son signal ici. Mais pour avoir une confirmation, il faudra sortir de la zone de survente. On a ici notre RSI qui veut pas y aller hein, dans la zone de survente, qui fait du surplace. Et on va attendre une confirmation du RSI. Donc on a deux indicateurs quand même qui sont bien baissiers. Le stochastique qui tend à donner un regain d'énergie pour passer un petit peu à la hausse, mais le MACD reste clairement baissier. Donc on va regarder maintenant les trades possibles qu'on peut avoir avec les objectifs à court terme. Donc on va remettre les dessins en place. Donc on a vu qu'on avait une zone de support ici sur les 34,50 €, qu'on l'avait testé 3 fois et qu'on avait rebondi 3 fois dessus et que ça avait été racheté. Mais par contre on n'arrive pas à passer ici nos 23% de Fibonacci, donc qu'on a cassé à la baisse. Et quand on a un objectif comme ça sur les retracements de Fibonacci, si on n'arrive pas à repasser ici, ce sera de venir chercher ici le niveau suivant. Donc le niveau suivant, il sera sur les 38% à 33,17 €. Ce qui correspond aussi également avec l'objectif baissier de la fourchette d'Andrews. La fourchette d'Andrews, donc on a réintégré notre fourchette ici sur cette fausse cassure. Et donc l'objectif baissier de la fourchette d'Andrews va être de venir chercher ici la médiane. Et il se pourrait bien qu'avec le délai qu'on ait pour venir chercher ici le bas de la fourchette d'Andrews et notre objectif à 23,60, on vienne chercher ce niveau des 33,16 €. Ensuite, on a un autre objectif baissier qui est, si jamais on casse ce support-là, ça veut dire qu'on va sortir du canal qu'on a vu tout à l'heure, et qu'en reportant le canal par le point de cassure, on aurait un nouvel objectif baissier qui serait sur les 30,80 €, c'est-à-dire de venir à long terme chercher ici, euh, ici, euh, le bas de ce canal-là sur les 30,80 €. Donc ça nous fait déjà 3 objectifs baissiers. On en avait un autre objectif baissier qui se trouve à peu près sur un niveau intéressant. Donc hop, excusez-moi, qui se trouve ici, qui était un ancien gap. Un gap qu'on avait sur les 32,70. Et si on a l'objectif baissier de la fourchette d'Andrews, plus celui des 38,20, il n'est pas improbable que le cours vienne chercher ici ce gap-là pour pouvoir le combler et repartir ensuite dans l'autre sens. Donc là, ça nous fait quand même 3 objectifs baissiers pour total. Donc on va essayer de le matérialiser par un trade. Et donc si on était à la vente, donc on va passer sur 100. Donc si on rentre avec une position vendeuse sur le titre total, donc ce qu'il faudrait faire, c'est mettre un stop pour ceux qui veulent le jouer serré au-dessus ici. On peut le faire sur la journée. Sur le plus haut qu'on a eu aujourd'hui, on a été recalé sur le niveau des 23,60. Disons qu'on rentre maintenant parce qu'on n'a pas encore cassé ici cette zone de support et qu'on vienne chercher notre premier objectif qui est la médiane et le retracement ici des
38,20%. On aurait un trade qui aurait pour ratio gain-risque donc du 1 pour 3, si je me trompe pas à peu près. On perdrait 60 € pour en gagner 160. Donc là, on a un bon ratio gain-risque pour ce trade-là. Après, si jamais on casse pas ici ce support, on voit de suite que c'est plus vraiment intéressant de rentrer à la vente sur ces niveaux-là. On va regarder maintenant pour ceux qui seraient plutôt à l'achat. Donc les objectifs plutôt pour les haussiers seraient de venir recoller ici dans la résistance. Et là, on a un objectif qui peut se tracer. C'est-à-dire que si on invalide ici la sortie, il faudrait tracer une droite entre le dernier plus haut et notre fourchette ici, l'angle de notre fourchette d'Andrews sur le deuxième dernier plus haut, ce qui nous donnerait un objectif de retracement ici sur les 37 €, 20, 30, et on va venir caler ici notre take profit, donc qui sera à ajuster en fonction du délai qu'on va avoir, et mettre un stop en dessous de notre support qui est juste ici, donc qui nous permet aussi d'avoir un stop assez serré, donc en dernier qui serait placé en dessous du dernier plus bas ici, du dernier plus bas qu'on a eu ici, et qui nous permettrait d'avoir donc un ratio gain-risque de 69 € de perte pour 250 € de gain. Mais on réintégrerait donc cette résistance si, donc avec des possibles vendeurs qui rentreraient en position. Donc là, ce sera à vous d'ajuster et de voir en fonction de l'évolution du cours. Mais l'objectif premier restera de venir chercher ici les derniers plus hauts quasiment sur les 37,30 €. Donc voilà, pour vos possibles trades, si vous êtes plutôt acheteur ou vendeur, ce que l'on peut faire actuellement sur le titre. Moi pour l'instant je suis rentré vendeur parce qu'on a plus d'objectifs baissiers que haussiers, qu'on a le super trend aussi qui a été cassé. Ceci dit, l'objectif haussier peut se matérialiser et être mis en place, et on peut avoir un super trend qui se stabilise ici, et on peut rentrer à la vente de suite après pour aller chercher nos objectifs baissiers. C'est aussi une possibilité, mais on voit quand même que les cours vont être comprimés dans cette zone-là. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui, pour l'analyse graphique de Total. J'espère que ça vous a aidé pour vos décisions, dans vos prises de décision pour faire vos trades sur l'action. Je vous remercie de me suivre, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, faites tout ça, laissez des commentaires, et je vous dis à bientôt, merci beaucoup.